Young et McInerney se sont intéressés à la motivation scolaire en lien avec les aspirations scolaires et professionnelles d'élèves du secondaire. Pour ce faire, ils ont administré un questionnaire portant sur 6 dimensions à 199 élèves de Hong Kong. Les 6 dimensions sont les suivantes. Ça portait sur s'intéresser aux intérêts des élèves pour les tâches scolaires. Ce qu'on entend par là, c'est autant les disciplines en soi que la façon d'apprendre à l'intérieur de ces disciplines-là. L'effort engagé dans ces études, le sens de compétitif par rapport à la volonté de performer, la recherche de rétroaction et finalement l'état actuel des aspirations scolaires ainsi que l'état actuel des aspirations professionnelles. Donc, l'idée pour les auteurs était, d'une certaine façon, avec les résultats, de voir comment s'articule, comment on pourrait modéliser la manière dont se prend des décisions de carrière en fonction de ces 6 dimensions, lesquelles ont le plus d'influence, de quelle manière, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui tire les autres, etc. Au niveau des résultats, les auteurs ont fait certaines découvertes, dont les suivantes. Tout d'abord, l'intérêt pour les tâches scolaires et l'effort investi dans ces études semble être ce qui a le plus de lien avec la hauteur des aspirations scolaires des élèves. Ensuite, ils ont pris connaissance que c'est l'intérêt pour les tâches scolaires qui semble être ce qui perdure le plus dans le temps, ce qui présente le plus de stabilité. Donc, autrement dit, l'intérêt pour certaines façons d'apprendre ou pour certaines disciplines va tendre à se maintenir dans le temps chez les jeunes et que ça peut être d'une certaine façon un bon indicateur pour connaître leur intérêt professionnel ou leur style d'apprentissage. Autre élément, l'effort engagé dans les études est une dimension fort importante pour mieux comprendre l'identité personnelle du jeune. Autrement dit, ce qu'on a constaté, c'est que à certains moments, l'effort dans ces études est modulé en fonction soit de la volonté de confirmer une identité professionnelle positive ou on va faire moins d'efforts dans le but de préserver une identité professionnelle qu'on voit menacée par certaines activités scolaires. Enfin, les auteurs ont relevé que la clarté du choix des aspirations professionnelles tendent, au fur et à mesure des études secondaires, à se clarifier, du moins pour une majorité de jeunes. Au niveau des implications pour les conseillers d'orientation et les professionnels du développement de carrière, on pourrait en identifier 3. La première, c'est celle de s'assurer de captiver l'intérêt des jeunes, c'est-à-dire, on pourrait même dire capter l'intérêt de ces jeunes-là au travers de toutes les activités qu'ils font. Car les résultats de la recherche le démontrent, si on arrive à cerner ce qui intéresse le plus le jeune, autant en termes de contenu, donc les disciplines, que de méthode, c'est-à-dire la façon d'apprendre. On sait, dans différents cours, il peut y avoir différentes stratégies d'apprentissage, donc lesquelles collent le plus à la personne. Plus on est en mesure de connaître ça, plus on a un filon pour construire un projet éclairé avec le jeune. Deuxième élément fort important, c'est la question d'efforts engagés dans les études. Ce que la recherche, d'ailleurs, nous a amené à constater, c'est que la question d'identité professionnelle est grandement liée à la question de l'effort. Donc, autrement dit, si on perçoit que nos efforts ont des chances de confirmer ou d'accentuer, de bonifier l'image de soi que l'on cherche à avoir, plus l'effort donc va être important. L'autre côté qui est fort intéressant, c'est que moins d'effort ne veut pas dire moins d'intérêt, mais ça peut aussi signifier qu'il peut y avoir une menace pour l'identité professionnelle. Autrement dit, ou l'identité personnelle du coup. Autrement dit, on va faire moins d'efforts parce que si on fait des efforts et ça va à l'encontre de l'image qu'on a de soi, ça risquerait de trop confirmer une image de soi que l'on ne souhaite pas avoir. Donc, tant qu'à y être, on va faire moins d'efforts, il y a moins de danger, de menace sur l'identité. Si je n'ai pas fait d'efforts puis j'échoue,
c'est normal. Si je fais beaucoup d'efforts et j'échoue, disons que là, ça remet en question mes habiletés. Ça peut les remettre en question. Troisième élément, amener, toujours sur la question des intérêts, amener les jeunes à non seulement réfléchir en rétrospectif sur ce qu'ils ont aimé ou aimé faire par le passé aux études ou en dehors, mais leur donner des outils pour qu'ils puissent s'approprier toute petite occasion où ils vivent des expériences de manière à voir ce qu'ils en retirent. Soit, par exemple, leur apprendre à avoir un journal qui rapporte leur apprentissage, ou bien encore toute forme d'exercice qui favorise l'introspection, ou du moins un accompagnement en counseling qui permet à chaque semaine de revoir avec la personne ce qu'elle retient d'expériences qui, a priori, peuvent paraître très banales, mais qui sont porteuses d'intérêts significatifs pour la personne.